Salut à tous, nous sommes le 15 février 2023, donc on se retrouve pour un petit point sur l'actualité géopolitique en Ukraine et ailleurs. Et on a pas mal de choses aujourd'hui. En particulier aux États-Unis, l'attaque des extraterrestres, hein. Les États-Unis sont en pleine guerre contre les extraterrestres. Alors ils ont descendu les avions américains, les fameux F-22. Qui ont coûté des milliards, ont descendu des vaisseaux extraterrestres de forme octogonale. Donc voilà, c'est très mystérieux. Voilà, plusieurs ont été détruits au-dessus du Canada, au-dessus de l'Alaska. Et toute la presse américaine, tous les médias américains sont vent debout. C'est la guerre, évidemment. Et Edward Snowden, dans un tweet, nous révèle ce que sont ces attaques. Alors, je cite Edward Snowden, une petite traduction automatique hein, de notre cher Snowden. Je cite donc: ce ne sont pas des extraterrestres. J'aimerais que ce soit des extraterrestres. Mais ce ne sont pas des extraterrestres. C'est juste la vieille panique artificielle, une nuisance effrayante, une nuisance attrayante, pardon, garantissant que les journalistes du NATSEC sont affectés à enquêter sur ces conneries de ballons plutôt que sur des budgets ou sur des attentats à la bombe. Entre parenthèses, à la Nord Stream. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Voilà ce que nous dit Edward Snowden. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, le chat. Ouais, ça t'intéresse aussi. Alors, voilà. Voilà. Alors, bon, bah, c'est bien sûr tout ça n'est que de la distraction, c'est ces histoires d'ovnis. Comme le dit Snowden, c'est du vent, c'est du pipeau. En France, alors ne vous inquiétez pas, en France, on a un autre ovni aussi, il s'appelle Pierre Palmade, hein, c'est un ovni à la farine, hein. Bon. Mais ça fait le même effet, hein, c'est sur l'opinion française, le même effet que les extraterrestres aux États-Unis. Bon, on a simplement un autre style d'extraterrestre. Alors bon, là, voilà, évidemment, le sabotage donc des gazoducs Nord Stream 1 et 2 par les Américains, aidés par les Norvégiens, ça ne fera pas la une des médias. Il y a des choses plus importantes, comme vous l'avez compris. Et pourtant, on a affaire quand même à la plus grande catastrophe écologique provoquée par un pays occidental de toute éternité, hein. 400 000 tonnes de gaz méthane ont été propulsées dans la mer Baltique. Une pollution énorme. Mais pas un mot de Greenpeace, pas un mot de Greta Thunberg, pas rien. On a entendu ceci sur la catastrophe écologique dans les 2 premiers jours, hein, après l'attentat, après le sabotage, où évidemment on nous disait que c'était les Russes qui avaient fait le coup, qui avaient détruit leur propre gazoduc. Théorie assez peu crédible, que peu de gens, les gens ont vite compris qu'elle n'avait aucun sens. Donc on a laissé tomber, hein, on a laissé tomber l'aspect écologique de la chose, on a oublié tout ça. Et maintenant on en est aux extraterrestres. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, un train de produits toxiques a déraillé dans l'Ohio, provoquant une pollution de la rivière, du fleuve Ohio, qui représente 10% de l'eau potable américaine aux États-Unis. Vous vous rendez compte, hein, 10% de l'eau potable américaine est issue de l'Ohio, du fleuve Ohio, et qui est maintenant polluée, très gravement. Produits chimiques. Bon, alors, les autorités américaines ont procédé à une sorte d'opération de dommage contrôlé en faisant brûler une partie des wagons contenant le produit, ce qui a provoqué un nuage toxique qui a empoisonné toute la région, obligeant à l'évacuation de tout le secteur. Mais parlons du plus important,
les extraterrestres. Hein. Finalement tout ça. Bon, évidemment, si c'était Trump qui était au pouvoir, on entendrait peut-être parler, mais là, non, c'est Biden, c'est les démocrates qui sont au pouvoir, donc passons l'éponge et parlons des ovnis. Des ovnis où d'ailleurs l'administration Biden nous avait bien préparé, puisque depuis quelque temps on nous annonçait des déclassifications, des dossiers sur les ovnis, etc. C'est une chose qui n'avait été jamais faite avant. Alors les représentants Blinken, je crois, étaient venus s'exprimer sur ce sujet en disant, vous voyez, nous, l'administration Biden, nous prenons au sérieux ces histoires d'ovnis, comme beaucoup d'Américains, nous prenons tout ça au sérieux, nous ouvrons les dossiers qui n'ont jamais été, et voilà, bon, bah, on voyait que c'était une préparation, on préparait l'opinion publique, hein. C'est vraiment assez clair. Voilà, bon alors évidemment, dans les médias français, pas un mot de Seymour Hersh, hein, très peu, à part bien sûr les habituels usual suspects comme André Berkoff qui en a parlé, etc., ou des médias alternatifs, mais enfin sur les grands médias, très très peu. Hein. On a entendu le fameux Nicolas Poincaré, je crois que c'est Nicolas Poincaré, journaliste, bon, accrédité autant, hein, système sur RMC qui nous a un peu parlé pour discréditer Seymour Hersh, dans le genre c'est un vieux monsieur, il a 85 ans, il a plus toute sa tête, vous savez, et puis en plus il est devenu arrogant. Ah oui, c'est vrai que par le passé il a eu le prix Pulitzer, c'est vrai il a dénoncé les massacres américains en Vietnam, les tortures de la prison d'Abu Ghraib. C'était à l'époque, c'était un grand journaliste, mais maintenant il n'est plus crédible, hein. Il a 85 ans, c'est trop vieux, en plus il est devenu acariâtre, très désagréable. Bon, je vous passe tout le reste. Bon, vous n'allez pas croire quelqu'un comme ça, hein. Il est devenu arrogant, non, non. En vieillissant, il a très mal vieilli. La vieillesse est un naufrage, comme chacun le sait. Donc, bon, ne parlons plus de Seymour Hersh et de ses révélations sur le sabotage des gazoducs, qui sont pourtant un acte de guerre, hein, contre un pays de l'Union européenne, l'Allemagne, par un pays non Union européenne, la Norvège et les États-Unis. Donc c'est quand même très grave si l'Allemagne se réveille, ça pourrait quand même faire très mal au niveau diplomatique, hein, tout ça. Mais bon, pour l'instant, l'Allemagne est endormie. On n'entend pas trop de ce côté-là. On n'a plus personne. Voilà, alors bon, on a le ministre de la Défense de Norvège qui nous a fait une déclaration, comme quoi, là, selon lui, la Russie est la principale menace à la sécurité en Europe. Alors bravo la Norvège. Hein. On participe à la destruction, un acte de guerre contre les pays de l'Union européenne, contre l'Allemagne d'abord, mais aussi des autres pays de l'Union européenne qui étaient concernés aussi par l'approvisionnement gazier via Nord Stream. Donc on participe à la destruction, à un acte de sabotage. Et après, on accuse la Russie d'être la principale menace pour la sécurité en Europe. Mais vous n'avez pas le droit, les Norvégiens, vous êtes disqualifiés pour faire ça. Vous ferez mieux de vous taire, hein. Je parle au gouvernement norvégien, évidemment. Donc bon, voilà, bon, c'est assez grotesque, hein. Alors, par ailleurs, on a eu la conférence de presse de Stoltenberg, donc le patron de l'OTAN, et dont je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il est norvégien et que c'est l'ancien Premier ministre norvégien. Hein, vous voyez, c'est intéressant quand même. Vous voyez le parallèle entre Stoltenberg, donc directeur de l'OTAN, ancien Premier ministre norvégien, la Norvège qui participe au sabotage la Norvège qui est productrice, hein, de gaz, hein, donc qui en vend aussi à l'Union européenne. Donc il y a un intérêt, hein, bien sûr, à saboter son principal concurrent qui vend du gaz à bas prix, la Russie. Donc il a fait une conférence de presse où personne, alors pas un journaliste, ne lui a posé une question sur Nord Stream, hein, à Stoltenberg. Hein. Il n'y a pas eu. Je viens de regarder toute la conférence de presse, j'attendais, mais il n'y a pas eu la moindre question sur l'enquête de Seymour Hersh à Stoltenberg. Pas la moindre. Alors lui, il a pu bon, bah, dérouler ses éléments de langage tranquillement. Alors bon, voilà. Et alors, il nous a annoncé quelque chose d'assez grandiose. Hein. Donc l'OTAN va créer une cellule de coordination pour protéger les infrastructures sous-marines
crucial en Europe. Ah oui, l'OTAN, après avoir détruit une infrastructure sous-marine hyper cruciale en Europe, le pipeline, donc les gazoducs Nord Stream 1 et 2, ils vont se charger de... Alors ça fait très mafia tout ça, hein. On vous dit, on va écouter, on voit que vous êtes en danger, on va assurer votre sécurité, hein. Il va falloir payer. C'est... Bon, voilà, c'est magnifique. Alors bon, bah, la déclaration de Stoltenberg, la protection des infrastructures sous-marines critiques sera placée en haut de notre agenda. L'OTAN se fait fort de protéger nos infrastructures après en avoir détruite une majeure. Bon, c'est magnifique, c'est génial. Voilà, bon, ben, voilà, l'ancien Premier ministre norvégien qui a pris la tête de l'OTAN en 2014. 2014, ça vous rappelle quelque chose, hein, c'est une année où beaucoup de choses se sont passées, particulièrement en Ukraine. Mais bon, c'est un hasard. Et voilà, bon, voilà. Alors, on a par ailleurs les renseignements russes qui accusent les USA d'avoir entraîné 60 combattants en Syrie, dans des camps en Syrie, pour accomplir des attentats, donc en Russie, contre des officiels russes ou des diplomates russes. Alors, évidemment, les médias, genre LCU, etc., nos chers médias otanisés, ne vont soit pas en parler, soit quand s'ils en parlent, diront c'est du complotisme, c'est les Russes qui inventent. Enfin, on sait quand même que, si on a un peu de mémoire, un diplomate russe a été assassiné en pleine réception en Turquie, il y a peu de temps. Il y a à peine 2 ans, hein, si je ne m'abuse. Hein. On se souvient de cette scène filmée où donc un haut diplomate russe avait été abattu par un terroriste donc en Turquie. Donc c'est possible. donc voilà, tout ça, hein, ça fait réfléchir. Alors la Grande-Bretagne, on a un article du Télégraphe qui nous apprend que la Grande-Bretagne a peur de se faire voler le marché de l'armement en Ukraine par les Français et les Allemands. Et que donc Rishi Sunak a promis à Zelensky que la Grande-Bretagne allait construire des usines de fabrication d'armes lourdes britanniques en Ukraine. C'est complètement fou. C'est complètement fou, alors que la Russie, évidemment, ne se gênera pas pour les détruire instantanément, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est de promettre, c'est de faire signer les contrats, et après on encaissera l'argent, hein. L'argent qui ne sera pas ukrainien bien sûr, c'est l'argent des Européens, l'argent des généreux donateurs contribuables à qui on ne demande pas leur avis et qui contribuent à cet effort de guerre et en fait, à engraisser le lobby militaro-industriel américano, britannico, voilà, européen. Donc voilà, bon, alors sinon on a appris qu'un mercenaire, un nouveau mercenaire français, prénommé David D, dont le code était Strider, a été tué à Bakhmut. Bon, un mercenaire évidemment qui combattait pour les Ukrainiens. Un de plus, je crois on doit en être une cinquantaine hein, déjà. On n'entend pas parler dans les médias français, de toute façon c'est des mercenaires, donc ça ne compte pas. Bon, on aura fait un petit tour pour aujourd'hui, on reparlera de tout ça dans l'avenir. Je voulais vous remercier donc pour votre soutien et faire un merci particulier à une auditrice de la Fédération helvétique, Roxane. Merci Roxane, vraiment ça me touche beaucoup. Ton soutien vraiment précieux. Roxane, sois remerciée, c'est vraiment, vraiment très gentil et voilà, salut Roxane et merci. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, cliquez sur tout ce que vous pouvez en dessous, la petite cloche aussi si vous voulez les notifications, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et puis si vous voulez me soutenir, c'est dans la description de la vidéo.
pouvez m'aider pour améliorer un peu ces vidéos, pour en faire plus souvent, parce que malheureusement, l'argent est nécessaire, c'est le nerf de la guerre pour vivre et pour pouvoir faire ce travail. Et puis je vous remercie de votre fidélité, de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, et ça me touche aussi beaucoup. Et bien, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.